Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous le savez, on arrive à la fin du mois, donc on se retrouve pour la vidéo des sorties littéraires de mars 2023. Ce mois-ci, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de sorties plutôt intéressantes, mais j'ai fait le tri, j'ai sélectionné celles vraiment qui m'intéressaient le plus, et donc je vais vous en présenter 6. Ce mois-ci, j'ai l'impression que Brajlon a mis les bouchées doubles, puisque les deux premières sorties que je vais vous présenter sont de Brajlon, et c'est des beaux formats, hein, concrètement. Le premier que je vais vous présenter qui sort le 1er mars, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. On est sur un très beau relié qui était en précommande et donc avec lequel on pouvait avoir potentiellement des petits goodies à réclamer avec la preuve d'achat, mais je crois que c'est trop tard. Par contre, je pense que vous pouvez encore le précommander sur la dernière semaine qui reste. Franchement, moi du coup, je suis contente, je vais l'avoir, donc je pense que le 1er mars, j'essaierai d'aller le chercher. Parce que vraiment, c'est un très bel objet livre. Et en plus, c'est un favori de Nina. Vous savez que je suis beaucoup sa chaîne. Et du coup, elle m'avait donné trop envie de le lire. S'il n'était pas sorti en français, je pense que je l'aurais acheté potentiellement en anglais. Mais là, entre le fait que ce soit un bel objet livre et qu'en plus, le pitch soit hyper intriguant, bah je peux que vous le conseiller, hein. Pour le résumer du coup, entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi arène d'Itikana est son ennemi juré et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de roi ou la sauveuse d'un peuple? Deuxième sortie, encore chez Brajlon, on a La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Il sort aussi le 1er mars et pareil, ils ont mis le paquet. C'est encore un très beau, un très bel objet livre. Alors je vois que c'est plutôt Big Bang même, cette fois-ci. Donc ça veut dire que Le Pont des Tempêtes est plutôt adulte et que La chasseuse et l'alchimiste, on est plutôt sur du young adulte. Normalement, si je dis pas de bêtises, leur collection c'est à peu près ça. Mais ça n'empêche que, encore une fois, ils ont mis le paquet et on est sur une un très bel objet livre, une très belle édition. Pareil, qui est en précommande, il me semble, avec des espèces de petits goodies, des marque-pages et tirés à part, je crois, ils appellent ça comme ça. Donc, si jamais il vous tente, c'est encore l'occasion, vous avez encore l'occasion de pouvoir le précommander, je pense. Le légendaire Hala, créature mythique, a fait son apparition et une grande chasse va s'organiser. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il l'accompagne à la chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante, emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie bien ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de survivre jusque-là. Donc il a l'air vachement sympa lui aussi, donc Brajlon et Big Bang ont tapé fort ce mois-ci. Prochaine sortie, on a Mystic Flown, donc c'est un tome 1, Le Maître des Arcanes, par Dana B. Chalice qui sort chez Gulfstream. Et il sort le 2 mars, celui-ci. Une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de la mort,
et du Joker sage. Héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur, il est traqué pour ses capacités et trouve refuge à la prestigieuse Université des Magies. Il y rencontre Diba, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous deux vont tenter de percer le mystère qui entoure l'origine des ARM, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre. On a ensuite Les Héritiers d'Uriel, pareil, c'est un tome 1, L'île, de Alexia Henriksen, et il sort le 3 mars chez Alterhill. Royaume d'Eanafira. Les elfes sont en voie d'extinction, pourchassés sans relâche par les hommes qui convoitent leur territoire. L'île est la fille unique du roi des elfes, et tous les deux s'efforcent de protéger ce qui reste de leur peuple. C'est alors que l'île tombe sur Ryan, un humain en dangereuse posture. C'est un ennemi, elle devrait le haïr, le tuer même. Au lieu de ça, elle lui vient en aide. Ryan, un simple fermier, est fasciné par la princesse elfe. Lui aussi devrait la haïr, la dénoncer aux chasseurs, mais il ne pense qu'à une chose, la revoir. Ces deux êtres que tout oppose réussiront-ils à s'aimer dans un royaume ravagé par la haine? Prochaine sortie, cette fois-ci on est chez Hugo Stardust et c'est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller qui sort le 8 mars. Alossa est la fille de Caligan, roi pirate qui règne et terrorise les mers. Son père décide de l'envoyer en mission pour enfin mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qui mènerait à des richesses incommensurables. Pour réussir son défi, la courageuse Alossa accepte de se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant ainsi la possibilité d'infiltrer leur navire. Captive au milieu d'un impitoyable équipage de pirates cruels, Alossa sait pourtant que la fameuse carte est à portée de main. Le soir, au lieu de dormir, elle part en exploration du bateau. Très vite, son plus grand obstacle devient son ravisseur, Riden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Enfin, on a chez Lumen, le 23 mars, la saga Lightlark, le tome 1 Lightlark, qui sort de Alex Aster. Le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Tous les 100 ans, l'île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le centennal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leur peuple respectif depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Callis règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le centennal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Voilà un peu pour ces sorties littéraires, je vous en ai pas sélectionné beaucoup, mais je trouve que rien que les 6 que je vous ai présentés envoient du lourd, promettent de belles choses. Il y en avait d'autres qui étaient intéressants, mais je vous ai vraiment pris, voilà, comme je vous l'ai dit, ceux qui me tentent le plus. Et on est vraiment sur du pas mal pour cela. En tout cas, voilà pour cette petite sélection. N'hésitez pas en commentaire à me proposer les livres que vous avez repérés ou à mettre ceux qui vous tentent le plus dans ceux qui sortent ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao!